Bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle recette au Cookéo qui s'appelle Cococahuète. En gros, c'est un wok avec des patates douces, des crevettes et une sauce au saté. Retrouve-moi tous les mercredis du mois de septembre pour une nouvelle recette au Cookéo. Alors, pour ne rien rater, pense à t'abonner, activer la cloche et laisse-moi un commentaire pour me donner de la force. On va commencer par la partie la plus difficile de la recette, c'est-à-dire couper la patate douce. Je l'ai déjà épluchée en amont avec un économe et c'est parti. Il faut sortir les biscottos. Ça va, c'était pas si dur que ça. Donc pour cette recette, j'ai prévu 500 g de patates douces qu'on va couper grossièrement en dés. Ça va, j'ai de la force en fait dans les bras. Hop, hop, hop. Voilà, en gros, c'est une grosse patate douce. Si elles sont pas très grosses, je vous montre par rapport à ma main. Si elles sont pas très grosses, vous en prenez 2 et on veut approximativement 500 g de patates douces. Ok, donc les patates douces, une fois qu'elles sont coupées, je vais les mettre dans un petit bol de côté. Et après, on va couper échalotes et ail pour les faire. Et après, on passera directement à la cuisson au Cookéo. Hop, j'ai pris un bol qui est trop petit, c'est pas grave. Hop, tout va tomber. Mais c'est pas mimi si ça tombe pas un peu à côté. Hop, voilà. Je vais chercher une échalote et une gousse d'ail. Hop, voilà. Et on enchaîne avec émincer une échalote. Et je sais pas vous, mais moi j'ai les yeux très sensibles. Donc les échalotes, au même titre que les oignons, ça me fait pleurer. Hop. Et vous allez voir que cette recette, elle est vraiment hyper bonne, saine et hyper rapide à faire parce que en 12 minutes, c'est prêt. Donc 12 minutes de cuisson, 2 modes de cuisson avec le Cookéo. J'ai déjà les yeux qui piquent. Et là, je vais émincer l'échalote. Je suis pas bien. C'est bon, c'est fait. Je vais remettre de l'eau. J'ai mes yeux qui me piquent. Tout va bien. Donc échalote, c'est fait. Et maintenant l'ail. L'ail, plutôt que d'utiliser le presse-ail, parce qu'ici on a un presse-ail au studio qui est vraiment nul, qui presse rien du tout, il est en plastique. Il faut que j'en achète un beaucoup mieux que ça. Je vais couper finement l'ail comme ça. Hop, voilà. Vous voyez, je pleure, c'est dur. Voilà, c'est bon. Bon, là il faut que je prenne un... Bon, ma technique du couteau est vraiment nulle en fait. Vraiment que j'essaye autre chose. Le meilleur truc que j'ai essayé, mais je crois que je l'ai déjà dit, c'est de mâcher un chewing-gum à la menthe. Donc maintenant, on va passer à la cuisson au Cookéo. Je rapproche mon petit Cookéo. Moi, j'ai le modèle Touch Pro, mais peu importe le modèle, vous pouvez faire cette recette avec n'importe quel modèle du Cookéo que vous avez. Et voilà, il se met en route. J'adore ce bruit. Bah voilà, on peut lancer la cuisson. Donc maintenant, on va passer à la cuisson. Je vais mettre en route directement le mode manuel rissolage fort. Rissolage fort, hop. Et tout de suite, je vais pas attendre la fin du préchauffage parce que ça chauffe très vite le Cookéo. Je vais mettre un filet d'huile d'olive et je vais faire revenir tout de suite l'échalote avec l'ail. Donc là, je mets l'échalote et là, c'est l'ail. Hop, voilà, je mets l'ail, je laisse revenir 5 minutes et après je mettrai les patates douces, de l'eau et en cuisson pendant 8 minutes et après j'enchaînerai sur la deuxième partie de la recette. Donc là, j'ai mis en rissolage fort. Si vous n'avez pas ce modèle de Cookéo, les premiers modèles, c'est pas rissolage fort, c'est en mode doré, mais c'est exactement la même chose. Donc c'est soit mode doré, soit mode rissolage fort pour faire revenir vos ingrédients. Là, ça commence à arriver, le son. Voilà, ça commence à rissoler tout doucement. Là, on fait un peu d'ASMR avec le micro pour entendre l'échalote qui revient. C'est hyper satisfaisant. Donc là, je remets une dernière fois et on va être bon. Je vais ajouter les patates douces. Hop, je mélange pour que tous les ingrédients et toutes les saveurs ensemble. Ça commence à sentir vraiment très bon. Ça, c'est pas mimi si elle fait pas sauter quelque chose dans sa cuisine. Toujours trouver quelque chose. Voilà, je vais ajouter 100 ml d'eau. Voilà.
100 ml d'eau et on va ajouter un peu de sel, poivre. Hop, un peu de poivre ou beaucoup de poivre du coup. Un peu de sel. On mélange une dernière fois. Voilà. Et on va passer en cuisson sous pression. Là, le Cookéo, il nous dit que on ferme le couvert, donc on fait n'importe quoi. Je repasse en mode manuel. Hop. Mode manuel, cuisson sous pression, haute pression et 8 minutes. Start. Voilà. Et pendant ce temps-là, on va préparer la petite sauce saté. Donc, je décale mon Cookéo, je prends un petit bol et on va faire la sauce saté. Et donc, pour ça, il me faut du beurre de cacahuète non sucré. C'est parfait, il est non sucré. Donc là, on va mettre une cuillère à soupe de beurre de cacahuète. Je l'ai pris non sucré. Et on va ajouter à ça. Et on va ajouter du lait de coco, approximativement 100 ml. Voilà, voilà. Ensuite, on va ajouter de la sauce soja. Cette fois, c'est de la sauce soja sucrée que j'ai mis. Hop, voilà. Du jus de citron. Donc moi, c'est du jus de citron en bouteille, mais vous pouvez prendre un jus de citron pressé, c'est beaucoup mieux d'ailleurs. Voilà. Et après, on va mélanger avec une fourchette, parce que le beurre de cacahuète est un peu compact. Hop, voilà. Pour aller plus vite, si vous voulez, si vous avez un mini mixeur, vous pouvez le faire avec un mini mixeur à main. Là, on entend le Cookéo qui est en train de se mettre en cuisson. On sent qu'il s'affole. Bon, là, faut remuer, hein. Faut y aller. Mon beurre de cacahuète est un peu compact, mais c'est en train de se diluer tranquillement. Et voilà, je vais mélanger comme ça un petit peu. Hop, 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 hop. Ça sent tellement, tellement bon. Et là, bah voilà, ça va aller vite, hein. Et là, je vais prendre mon petit fouet magique. C'est la première fois que j'utilise. Et normalement, tous mes petits grumeaux qui me restent, ils vont partir avec ce petit produit. Je vous mettrai le lien d'ailleurs si je le retrouve dans la description. Et voilà. Ça, c'est pas Mimi si elle n'en met pas partout. Eh, c'est pas mal, pas mal, pas mal. Bon, moi, ce que je veux quand même rajouter à ça... Oh, bah ouais, ça s'est épaissi. C'est super. Voilà, c'est exactement la texture que je voulais. Je vais prendre une cuillère pour vous montrer. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Et je veux ajouter en plus... Je vais quand même nettoyer parce que il me reste... Je prends une autre planche à découper et je vais concasser des petites cacahuètes non salées. Ok, donc là on fait comme ça, voilà. Je le fais grossièrement, hein. Le résultat, il n'y a pas de technique de pro ici, hein. Mais voilà, je veux des petites cacahuètes grossièrement concassées pour amener du croquant à la recette. Et ça, je vais les parsemer à la fin dans l'assiette. Et ça va être trop, trop canon. J'adore. Donc après, il faudra qu'on ajoute les crevettes, la sauce, les crevettes, la sauce et ce sera déjà presque fini. Comme ça, je les laisse... Oh, c'est magnifique. Voilà, les crevettes, je les ai achetées décortiquées. Bon là, malheureusement, elles sont déjà cuites, mais vous pouvez les prendre crues, décortiquées ou déjà crues non décortiquées. C'est que j'aime pas trop les décortiquer moi-même. C'est pour une question de gain de temps. Voilà, donc tout est prêt pour la suite. Ça y est, ça passe en décompression. Je sais pas si vous allez bien m'entendre, mais du coup là, le temps que ça décompresse, ça siffle, c'est la première fois qu'il chante, le Cookéo chante. Après, on ajoute les crevettes, la sauce, ça on garde pour l'assiette de présentation. Ok, donc là ça passe en maintien au chaud automatiquement. Donc j'ouvre le Cookéo, attention c'est chaud. Donc là c'est déjà cuit. J'ai remué un petit peu, j'ajoute les crevettes, la sauce. C'est pas très pratique. Ok. Je mélange et je vais laisser en maintien au chaud, histoire que ça s'épaississe un tout petit peu. Là, vous le voyez dans la caméra du haut que les patates douces s'écrasent, mais c'est exactement la texture qu'on veut. Ça sent, dommage, vous avez pas les odeurs, mais ça sent
tellement bon. Voilà, je vais laisser un tout petit peu chauffer pendant 2 minutes et il n'y a plus qu'à préparer l'assiette. Donc, je vais pousser un peu le Cookéo pour prendre mon assiette et faire mon assiette de présentation. J'ai pris des petits bols. Voilà, je vais mettre 2 cuillères comme ça. Waouh, c'est magnifique. C'est exactement ce que je voulais. Et donc, du coup, pour amener du croquant, j'ai pris des petites noisettes concassées. Et je vais venir mettre de la coriandre. Alors, la coriandre, il y a 2 teams. Soit vous aimez la coriandre, soit vous détestez la coriandre. Si vous n'aimez pas la coriandre, vous pouvez remplacer par du persil plat. Et donc là, je vais prendre quelques feuilles de coriandre. Je vais venir rapprocher les feuilles comme ça ensemble. Hop. Et je vais ciseler au-dessus de l'assiette. Voilà. Ça va amener et de la couleur et du goût supplémentaire. Ma petite recette est prête. Je vous montre le résultat. J'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez-moi en commentaire d'autres idées recettes que vous avez envie que je teste au Cookéo. Pense à liker, activer la cloche, mais surtout, abonne-toi pour plus de recettes.